Hey! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est la deuxième fois que j'enregistre l'audio de cette vidéo, ça me fait un très grand plaisir, c'est très naturel. Bref, tout ça pour dire, si vous remarquez que j'ai une intonation un petit peu bizarre, bon je pense pas que ça s'entende en vrai parce que ça va mieux, mais je me suis fait opérer des dents de sagesse il y a pas longtemps, donc si j'ai l'air de pas avoir d'âme, de temps en temps quand je parle, c'est normal. À part ça, bref, aujourd'hui pour cette vidéo, j'avais très envie de faire cette vidéo d'ailleurs. J'ai mélangé... il faut vraiment que j'arrête de dire à chaque fois, mais bon bref. J'ai mélangé deux concepts que j'aime beaucoup faire. L'axonométrie, donc c'est... Pour ceux qui savent pas ce que c'est l'axonométrie, c'est ce que je suis en train de faire en fait, là, ce que vous pouvez voir. Ce genre de petites pièces ou de bâtiments ou de villes, ça dépend ce qu'on peut voir dans les jeux vidéo, parce que c'est une technique de jeu vidéo, l'axonométrie. C'est pour qu'il n'y ait pas de problème en perspective, hein, mais bon, ça c'est bref, c'est une autre histoire. Oui, donc l'axonométrie, voilà. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, et donc j'ai tenté de le faire en pixel art, donc de mélanger, ouais, comme je vous ai dit, deux techniques que j'aime bien. Sachant que le pixel art, j'ai jamais testé en fait d'en faire en vrai. J'en ai déjà fait très vite fait, mais juste sur un petit personnage, et jamais pour une pièce en entier. Donc je me suis donné comme challenge de le faire. D'ailleurs, au départ, je devais même pas filmer cette vidéo. En fait, comme vous avez pu le voir, j'avais commencé à faire le corps de la pièce sans avoir enregistré. Après, je me suis dit, bon, pourquoi pas, hein, écoute, que ce soit un échec ou une réussite, au moins, on verra bien. Et puis, voilà. Donc pour habiller la pièce, j'ai eu l'idée tout simplement, bon comme moi je suis pas quelqu'un qui a énormément d'idées, hein, pourtant je suis une artiste, mais bref, j'ai pas énormément d'idées, donc je me suis dit bah écoute, je vais juste redessiner mon bureau, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris les éléments de mon bureau et je les ai un chouïa réagencés, j'ai pas tout mis, j'ai pas mis mon bureau, justement, ni mon bureau ni ma chaise, parce que ce serait déjà de 1 ni rentrer, et ça aurait fait beaucoup trop tasser, donc j'ai choisi de pas les mettre. Et je suis partie comme ça. Donc voilà. Bon là je passe à la couleur, voilà. J'ai pas grand chose à dire, donc je vais meubler comme je peux, hein, comme d'habitude. Je suis en train de faire ce pixel art sur Clip Studio, hein, comme d'habitude c'est mon logiciel de cœur. Celui que j'utilise tout le temps pour tout ce que je fais. Mais c'est pas le plus adapté au pixel art, hein, certes. Photoshop l'est beaucoup plus sur ce cas-là. Pour faire du pixel art, vous avez soit Photoshop, soit Asprite. Asprite, c'est un petit logiciel gratuit et très léger que je conseille, parce que Photoshop, bon, c'est payant, quoi. Et ouais, donc voilà. Mais pour ceux qui veulent savoir comment réaliser soit de l'axonométrie, soit du pixel art, ou bon, voir les deux, hein, comme je fais, je ferai peut-être un petit tuto après cette vidéo pour expliquer exactement comment je fais, hein, sur les différents logiciels. Je ferai une vidéo pour les 3 logiciels tout en un. Donc Clip Studio, Photoshop et Asprite. Bon, si je l'oublie pas celui-là. Hein. Après il est simple d'utilisation, donc ça devrait pas trop poser de problème non plus. Hein, il suffit de chercher des minutes. Mais bon, voilà. Je peux d'ores et déjà vous dire que si vous n'avez pas besoin vraiment de tuto et que vous savez déjà utiliser Photoshop ou Clip Studio, le moyen de faire du pixel art, en fait, c'est très simple. Hein. C'est vraiment, vous prenez vraiment un petit papier de 200 x 200 pixels et vous le réglez sur 72 dpi, les dpi la qualité la plus basse. Au final, vu que c'est du pixel, on n'a pas besoin de quelque chose d'extrêmement élevé, voilà. Donc vous prenez un tout petit papier et vous passez votre stylo, votre crayon, voilà. Enfin, les plumes, je déconseille un peu, hein, parce que sur les plumes, il y a de la pression du coup, et vous risquez d'appuyer beaucoup sur votre tablette si vous utilisez une tablette. Donc prenez plutôt un stylo, un marqueur qui sont à côté des plumes et mettez-les en 1 pixel.
1 pixel et pas 0,1 parce que Clip Studio comparé à Photoshop peut aller jusqu'à 0,1 pixel, mais si vous faites ça, bah, ce sera pas du tout lisse en fait. Donc mettez 1 pixel et mettez la dureté à 1. Enfin, quand je parle de dureté, je sais plus trop comment ça s'appelle là, mais les petits cercles pour dire les pixels continus. Je sais pas si c'est vraiment les pixels continus, mais bref. Vous savez que quand vous tracez un trait, pour que la ligne ait l'air plus douce, il rajoute des petits pixels gris en opacité à côté, mais ça il faut l'enlever. Je vous le montrerai dans le tuto plus tard, parce que je sais pas le nom de cette touche, mais bref. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et pour la gomme, hein, c'est pareil, vous prenez votre gomme dure, vous la passez en 1 pixel, et pareil, vous faites en sorte qu'il n'y ait pas de pixels transparents à côté, et nickel. Ensuite, je reviens sur le dessin en lui-même, hein, parce que mine de rien, la vidéo, elle avance. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait pas mal de choses. À la base, je voulais partir sur des couleurs assez sobres, les vraies couleurs de ma chambre, mais les meubles dans la réalité, bon, ils sont... c'est soit couleur bois, soit blanc, soit noir, donc c'est pas très beau visuellement quand tu fais du pixel art, hein, parce que bon, c'est quand même quelque chose qui doit être un peu pétant pour être un peu joli à regarder, machin, voilà, pour faire ressortir un peu. Et du coup, je suis partie sur des couleurs beaucoup plus excentriques, hein, beaucoup plus saturées. Donc je savais pas trop comment ça allait rendre, hein, donc j'ai pas pris une palette de couleurs très grande, je suis restée sur du rose et du violet principalement dans ces eaux-là. Après bon, le gris, le noir ça compte pas, machin. Et voilà. Et à ce moment-là du dessin, je trouvais que ça rendait pas mal, hein. D'ailleurs j'étais fière de mon petit arbre qu'on ne voit même plus dissimulé derrière la fenêtre. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce dessin? Le pixel art, ça pose pas vraiment de problème, hein, au final. Tout le monde peut le faire, hein. Si vraiment vous avez envie de dessiner, mais que vous savez pas dessiner, commencez par... bon, peut-être pas du pixel art tout seul, mais de l'axonométrie. Vraiment, c'est une technique très accessible. C'est comme quand vous êtes enfant, en fait. Vous suivez la ligne quand vous tracez, et puis le dessin se fait tout seul, quoi. Il suffit de connaître un minimum l'anatomie d'un meuble, mais bon, je pense que tout le monde est plus ou moins capable de dessiner une table, voilà, en s'appliquant un peu. Donc voilà. Ensuite, bon là j'étais en train de jeter les petits détails, tout ça, machin. Et aussi, oui, alors, bon, je le dis maintenant, enfin... Alors que, normalement, je suis censée faire un petit tuto après, mais voilà, je le dis maintenant. Mais pour ceux qui font de l'axonométrie, pixel art, voilà, tout ce que vous voulez. Même dans les dessins normaux, hein, mais surtout dans cette technique-là, en fait, plus c'est simple, plus un dessin est simple, plus vous avez besoin de contraster vos couleurs et de mettre beaucoup de lumière et d'ombre sur vos objets si vous voulez qu'ils aient l'air vraiment en 3D et qu'ils ressortent. Sinon, le dessin sera plat et ça rendra vraiment pas joli du tout. Ça rendra comme les très vieux jeux sur les très vieux ordinateurs, là où il y avait vraiment les dessins, t'avais 4 pixels pour une table et rien d'autre. Mais maintenant qu'on peut faire des trucs un peu mieux, faut pas se priver, quoi. Donc moi personnellement pour ce premier dessin j'étais assez fière, hein, parce que bon, j'ai pu mélanger deux techniques que je kiffais, et puis sans trop savoir où j'allais en plus. Au final, la pièce elle s'est remplie un petit peu toute seule, hein. J'ai rajouté des petits éléments au fur et à mesure, comme par exemple le poisson dans son bocal, là, je trouvais que c'était un peu vide sur la petite commode, là, donc j'ai rajouté un petit poisson, et au final, je trouve que ça rend bien. Bon après, pour ceux qui font de l'axonométrie, bon, les trucs ronds, c'est un peu plus compliqué, évidemment, que les trucs carrés, parce que bon, c'est une grille avec des carrés et des losanges, donc... les trucs ronds, voilà, il faut que ça rentre sans faire bizarre, mais bon, théoriquement, ça va, ça passe. C'est pas très compliqué. Fort heureusement, parce que moi et la perspective, vraiment, ça fait 12. J'ai beau être étudiante en art, vraiment, à la perspective, Satanas, vraiment, non, c'est le sol, le ciel, non. Pour moi, c'est pas possible. Mais bon, bref. Là, j'approche de la fin du dessin, hein, tout doucement. Moi, je l'ai même terminé, en fait. Bon, pas complètement, hein. Je vais vous mettre le dessin terminé, hein, pour vous faire une petite surprise.
là, et voilà, ça c'est le dessin terminé où j'ai ajouté quelques petits éléments, hein, une petite guirlande, un petit fil pour la télé, et surtout, je sais pas si ça se voit vraiment, mais de la lumière qui vient de la vitre, enfin de la lumière du jour, et ça donne vraiment toute la vie à la pièce. Donc voilà, bon, assez de théorie, bref. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous aimerez bien mon tutoriel d'après, si j'en fais un, hein, et que ça vous sera utile. D'ici là, portez-vous bien, bonne soirée, je sais pas quoi dire, et ciao.